Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 27 janvier 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Marc chapitre 6, le verset 30, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les apôtres étaient auprès de leur maître. Il est bienfaisant de nous représenter cette scène car elle est remplie d'instructions pour les disciples d'aujourd'hui. Il nous est nécessaire à nous aussi de venir auprès du Seigneur lui raconter tout ce que nous avons fait et dit à son sujet. Ce besoin d'intimité avec lui devrait faire partie de notre vie et de notre service. Je me pose seulement la question si nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous racontons aussi à Jésus ce que nous faisons à longueur de journée. Et il faut alors se poser la question, qu'est-ce que nous faisons déjà? Est-ce que vous prenez la peine chaque jour de parler au moins de Jésus? Est-ce que vous faites vraiment son œuvre? Parce que son œuvre, ce n'est pas de bâtir une église comme beaucoup pensent, non. Est-ce que vous répandez la paix autour de vous? Remarquez que ils étaient assis. Ce besoin d'intimité, donc si vite nous perdons contact avec notre maître, si facilement nous allons de l'avant dans nos propres efforts. J'ai vu beaucoup de gens se battre. Ah non, je dois tout faire pour que ce ministère marche. Il fait tout, il est même prêt à tout. D'autres même vont pour signer avec des féticheurs. La fraîcheur et la vigueur d'un service vraiment spirituel se transforment en routine lorsqu'il n'y a plus de rapport. Nous devons faire des rapports, présenter des rapports à notre maître. Et si nous ne le faisons pas, nous ne venons pas auprès de lui pour lui raconter, c'est parce que soit nous ne faisons pas ce travail ou alors parce que nous ne savons pas exactement qui est notre maître. Chaque jour, nous devons nous présenter devant Dieu. Ah Seigneur, regarde, l'œuvre que tu m'as donnée. Tu m'as appelé pour telle chose et cette œuvre, voilà ce que je fais et c'est que ça rapporte. Et c'est ainsi que lui aussi nous donnera des directives pour savoir qu'est-ce que nous devons faire normalement pour rectifier le tir. Il va nous donner des instructions. Mais beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, nous nous comportons comme si nous sommes nous-mêmes les maîtres, dont nous n'avons pas quelqu'un au-dessus de nous. C'est comme si les fidèles doivent venir vers nous, mais nous n'avons pas un maître. C'est une grave erreur. Voilà pourquoi nos ministères sont ternes. Nos ministères n'évoluent pas. On pense que évoluer veut dire avoir une grande église, avoir beaucoup d'argent et puis tout ça, que le ministère soit connu. Mais c'est pas ça. Sur le plan spirituel, un ministère qui évolue, c'est un ministère qui transforme la vie de ceux qui se trouvent aux alentours. Et transformé dans le bien. Les gens abandonnent le mal pour faire le bien. Les gens quittent le péché. C'est ça la réussite d'un ministère. Ce n'est pas d'avoir beaucoup de membres à l'église, mais qui sont des païens améliorés. Que Dieu bénisse sa parole durant cette journée. Nous prions encore pour nos frères et sœurs qui sont à Goma, en République démocratique du Congo, que le Seigneur les assiste afin que des vies humaines ne soient pas gâchées à cause d'une guerre injuste. Que Dieu bénisse cette semaine pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.